Second sujet du Togo, début du recensement électoral. C'est moi qui avais la parole là. Je vais annoncer le second sujet d'abord. Donc, début du recensement électoral boycotté par l'opposition, on va l'évoquer aussi. Mais on continue avec le débat sur la CENI. Mais dis-moi, je voudrais vous faire réagir sur le sujet. Quand on voit la répartition, 3 sièges pour l'ANC, 1 pour le K, 1 pour Radi, 1 pour le PNP, 1 pour la CDPA, 1 pour le Front Citoyen. Ça veut dire clairement que c'est l'ANC qui a coopté tout le monde? Oui, l'ANC a toujours cet esprit d'hégémonie, d'écraser les autres. C'est le plus grand, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Le plus grand, comment ça et pourquoi le plus grand? Pourquoi il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale? Non, mais dans le cas d'espèce, dans l'opposition. Non, même de l'opposition, il faut 1 plus 1, ça a toujours été 2. Oui, mais dans si vous avez 2 plus 1, c'est 3. Ça ne fait pas. Mais si vous n'ajoutez pas 1 là à 2, vous serez toujours à 2. Ça ne fera jamais 3. Ce qui veut dire que même on a besoin du plus petit que soit. Si l'ANC est plus grand, ce sent le parti le plus écrasant de poids. Mais pourquoi l'UFC seul l'ANC seul ne mène pas les actions? Pourquoi mener les actions avec les autres? Au moment d'avoir les résultats, vous écrasez les autres. Vous trouvez ça normal? Ils ont écrasé qui? Vous trouvez ça normal? L'UFC a toujours fait ça. Vous vous rappelez de l'accord entre l'ANC et Obu à l'époque. Adi aussi en avait fait les frères à l'époque. C'est ça même qui a amené la scission entre quoi? Parce qu'on avait un groupe parlementaire. Oui, mais faut pas qu'on cautionne de pareils comportements de l'ANC. C'est inadmissible. En cooptant les choses à la place des autres. Non, c'est une procédure illégale qui doit être rejetée. C'est justement qui doit être rejetée par l'Assemblée nationale. C'est ça que je disais tout à l'heure que moi, je veux rester journaliste sur le sujet. C'est-à-dire quoi? On sait que c'est la coalition qui a choisi ses membres. Mais le courrier a été signé par la vice-présidente de l'ANC. Non, ce n'est pas la coalition. Moi, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas la coalition. Et là, j'attends que des voix se lèvent au sein de la coalition pour dénoncer ça. Pourquoi puisse les insulter? Si une voix les diffamer, paraître du charlatanisme. Et là, je veux que les intéressés même puissent se lever leurs petits doigts pour dire que voilà, sur le sujet, il y a problème. Mais si je dis, je sais que oui, l'ANC est quand même le plus grand parti de David, est-ce que l'Assemblée, au risque de tout ça, ne risque pas de rejeter? Ben oui, la probabilité, elle est forte. Parce qu'on fait tout, mais on oublie qu'il faut unir vote d'abord. Oui, la probabilité, elle est forte parce que si l'Assemblée venait juridiquement approuver le vice de procédure dans le choix... Ce qui est évident aussi. Oui, UNIR peut s'opposer. Et si UNIR s'oppose au vote de cette liste, UNIR est dans son droit légal et légitime de s'opposer. Et ça risque de relancer une autre crise. Mais connaissant le sens de sacrifice. C'est quoi cette histoire? On ne pas les choses légalement, vous parlez de sens de sacrifice. Laisse pas finir. C'est ça aussi. Quand vous êtes en famille, il y a toujours à l'heure où nous sommes, le Togo, on n'a plus besoin de créer d'autres nouvelles crises. Pourquoi l'ANC ne peut pas faire de sacrifice en acceptant les autres, mais il veut coûte que coûte, ce parti veut coûte que coûte prendre 3. Alors regardez, il n'y a même pas FDR. Ça, c'est le FDR qui est là à l'Assemblée. Ce n'est pas un parlement, c'est un non-inscrit. Même si c'est un non-inscrit. Ça, c'est le même si c'est un non-inscrit. Il y a l'UFC. L'UFC, non, n'en parle même pas. Nous n'étions pas là lorsque la répartition est faite. C'est pour cela que il faut que quelqu'un se lève dans la... Quand ça concerne l'ANC, ça concerne sa cuisine interne. Quand c'est uni, alors uni c'est l'ogre. Non, je parlais du sens élevé du sacrifice que UNIR a fait dans le processus d'apaisement de la crise de ce pays. UNIR a fait beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, nul ne peut... Heureusement que c'est David qui le dit ici. Non, je le dis parce que je suis franc et honnête. Bon, d'accord. Tu es franc et honnête. Il faut dire que c'est blanc. N'eût été l'ouverture d'esprit de UNIR, cette crise n'allait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que UNIR accepte ça encore comme ça? Je dis, parce que c'est le grand sacrificateur de l'intérêt du peuple togolais. Je pense quand même que les députés de UNIR, demain,
vont écouter la voix de la sagesse et procéder au vote comme ça devait se dérouler pour que demain on puisse avancer. Si la C14 est présente, c'est le Togo qui gagne. Au sein de la CENI, c'est le Togo qui gagne. Ils sont 8, unir les 8, c'est le Togo qui gagne. Maintenant, le vrai travail va commencer au sein de cette CENI. Et tout ça pour le bonheur du peuple togolais. D'accord. On va venir. Oui, Dimas posait une question tout à l'heure parce que au nom de l'apaisement et tout, qu'on a sait que UNIR accepte la composition telle qu'elle est actuellement. Moi, je pense que UNIR n'a rien à dire par rapport à la composition des membres de la C14. Quel vote simplement? Quel vote simplement? Ce n'est pas parce que pas les yeux fermés, mais la composition des membres de la C14 n'est pas du ressort de UNIR. Quand l'UFC envoie ça, premièrement, il faudrait que tout le monde, selon la procédure normale, tout le monde doit envoyer sa candidature. Qu'est-ce qui prouve que la candidature n'a pas été envoyée? Non, vous avez vu, c'est Isabelle qui a envoyé. Oui, mais on n'était pas là. C'est Isabelle. Mais tu n'as pas vu ce qui a envoyé, oui, mais l'UFC aussi ce qui a envoyé, tu n'es pas où. C'est ce qu'ils ont envoyé, c'est ce qu'ils nous ont montré, non? Vous pensez que UNI, la majorité de UNI, va rester les bras croisés face à la candidature de l'UFC? La majorité unie va dire non, vous avez l'UFC a envoyé sa candidature, dont nous allons voter contre. Alors, il y a quand même un problème qui se pose. C'est vrai qu'il y a un problème qui se pose. C'est vrai que les 8 sont envoyés, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il faut déjà que ceux qui sont là démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, personne ne peut rentrer. Oui, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ils doivent envoyer un courrier de démission. Par exemple, si on prend l'UFC qui ne démissionne pas, personne ne peut aller remplacer l'UFC. Voilà. C'est là où le problème se pose, à mon avis. Je l'avais dit tantôt que dans tout ceci, le vrai Cour constitutionnelle reçoit un autre serment d'un autre candidat, il faudrait que le poste occupé soit vacant d'abord. Il faudrait que cette cour ait en main une démission de ceux qui sont déjà. Sa présence, elle est illégale. Comment ça illégal? Comment ça illégal? Quelqu'un qui a prêté serment, peut-être qu'il faut attendre aussi un esprit. Est-ce que Jerry a attendu longtemps avant? Peut-être un esprit de sacrifice. C'est vrai qu'il s'est sacrifié seulement, mais pourquoi l'UFC ne peut pas se sacrifier et laisser un poste sur cette loi-là quand ils ont fait la répartition? David l'avait dit tout à l'heure, Uni, on sait que l'UFC n'était pas là. On sait que pour en arriver là, Uni a fait assez de sacrifices. Pareil pour la coalition. Bon, si l'UFC également peut faire ce sacrifice, pourquoi pas? On parle de l'intérêt supérieur de la nation. Quelqu'un qui a 3 choses, vous ne lui demandez pas de faire sacrifice. Et celui qui a la seule chose, vous lui demandez de faire sacrifice. J'ai eu dit sur le sujet. Vous ne pouvez pas demander ici. Pourquoi j'ai dit en tant que journaliste que quand on consulte la loi qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale aujourd'hui, si on veut, il paraît que l'ANC, de par le nombre de ses députés, peut rafler même les 5 postes attribués à l'opposition parlementaire. Si vous voulez raisonner comme ça, ce n'est pas que je veux raisonner. Oui. Mets-toi dans la peau de celui qui, puisque c'est toi qui as mené l'affaire. Vous pensez que si vous raisonnez comme ça, le nombre que UNI a à l'Assemblée nationale, la différence, le nombre que UNI a à l'Assemblée nationale, laisse-moi terminer s'il te plaît. Le nombre que, mais si vous voulez, on parle de l'opposition parlementaire et l'opposition parlementaire est multiple. Attends. Je ne fais pas de calcul. C'est lui qui a évoqué la question de nombre. Non. Là-bas, il n'y a pas de débat parce que UNI, c'est la majorité présidentielle. L'opposition, elle est multiple. L'opposition parlementaire est multiple. La majorité peut même remettre en cause la loi et dire pourquoi je dois avoir le même nombre que l'opposition, étant donné que c'est moi qui suis la majorité. Est-ce que UNIR a demandé cela? Si UNIR ne l'a pas demandé, vous pensez que UNIR ne peut pas demander que
la proposition du chiffre 8 a été décidée dans le cadre d'un accord politique. Et cet accord a engagé tous les partis signataires. Et vous savez, c'est toi qui parle de sacrifice ici. UNI pouvait dire, au moment où on discutait, où UNI pouvait, oui. Je dis pouvait dire que, mais étant donné que j'ai le nombre le plus élevé de députés à l'Assemblée nationale et que ce qu'on doit faire, on veut s'adresser au peuple, je ne peux pas avoir le même nombre à la CENI que l'opposition qui a moins de députés que moi. Mais une si vous voulez ce sacrifice veut que celui qui en a beaucoup donne. Et non pas celui qui a le peu, on lui arrache pour ajouter à celui qui a quoi. Et donc, c'est l'ANC qui a 3. D'après les calculs, ce parti en a de trop. Le plus vieux. Et donc remettre un à l'UFC qui est aussi un parti de l'opposition parlementaire. Un point, un trait. 10e année de présence au sein des différentes CENI que le Togo a connues. C'est le parti qui a le plus duré au sein de cette CENI. Quoi, quel parti? L'UFC. Et après. Et maintenant vous voulez le gérer. Aujourd'hui, si on lui fait, c'est simplement parce que c'est le plus vieux parti. Mais là où c'est parce qu'il est resté trop vieux c'est que quand même le vice-président de la CENI de l'UFC. Je nous sacrifie le vice-président de la CENI. C'est là où moi, dans mes analyses, je pense que ça va se compliquer un peu devant. Non. Pourquoi ils vont le faire? Je propose qu'on aborde maintenant le sujet annoncé. Il appartiendra peut-être aux députés unis de faire le vote. Et Uni fera le bon choix. Le vote qu'il faut. Maintenant, parlons du recensement. Je pense que c'est le bon choix. On évoquait la CENI. Aujourd'hui, le recensement a commencé et David, la coalition a demandé qu'on boycotte, que les populations boycottent ce recensement. Quelle lecture vous en faites? C'est un mauvais calcul et moi je m'oppose totalement à cet appel au boycott. Il est irrecevable que l'opposition se permette d'appeler les Togolais au boycott de ce recensement. Parce que si vous appelez au boycott de ce recensement, déjà le gouvernement dit qu'il n'a pas les moyens pour faire un recensement bis. Et donc il faut faire très attention. La première phase de recensement a commencé dans la partie sud du Togo, qui est acquise à la cause politique de l'opposition, d'après les calculs. Alors si vous appelez vos militants à ne pas aller se faire recenser, c'est tragique et c'est suicidaire pour vous, parce que lorsque le processus va finir, eh bien, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il faut faire très attention. Je pense que le temps du recensement, c'est 8 jours. Donc, on est au premier jour aujourd'hui. Il reste encore quelques jours. Peut-être demain, après le vote à l'Assemblée nationale, les discours vont changer. Et donc, l'opposition peut se prendre et appeler ses militants à aller se faire recenser. Parce que moi, en tant que Togolais, je ne peux pas accepter que, comme demande, même si le vote n'est pas obligatoire au Togo, je pense quand même que aller se faire recenser, c'est d'abord un travail, une responsabilité citoyenne, et ça, on n'a pas besoin de supplier les Togolais pour aller se faire recenser. Oui, moi, s'il y a un mot à utiliser, je parlerai d'une imprudence politique sans pareil, quoi. C'est-à-dire que moi je pense que c'est plutôt le devoir de l'opposition ou du moins de la coalition d'appeler ces militants à aller s'inscrire massivement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez forcément... Ils disent que le processus n'est pas inclusif. Le processus n'est pas inclusif. Dès demain, ça va être... Oui, mais de toutes les façons, ils ont envoyé leurs éléments à la CENI. Ça voudrait dire que ils n'y sont pas encore. Ils n'y sont pas encore, mais ça va se faire. Ça va se faire. Mais demander aux gens de ne pas aller s'inscrire, je pense que ça va se retourner contre la coalition elle-même, parce que David l'avait soulevé entre-temps. On sait que d'après les calculs, le sud du Togo, ou du moins c'est la zone 1 est acquise à l'opposition. Et vous appelez les gens à ne pas s'inscrire alors que vous en aurez besoin demain. Et si demain les gens ne sont pas inscrits, pendant que avec le temps vous arrivez à vous entendre, mais le processus est irréversible, ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas réussi à se faire inscrire, c'est fini pour eux. Qu'est-ce qu'ils feront le 20 décembre? Alors que c'est dans votre ressort politique. Et en allant vers le nord du pays, les gens sortiront massivement. Et le jeu va se jouer là-bas. Donc je pense que les gens l'ont dit peut-être. Même moi, je suis un journaliste et je ne pense pas que cette déclaration soit vraiment une déclaration entre guillemets réfléchie.
s'il faut revenir sur ça, il faut absolument que la C14 revienne sur ça pour inciter plutôt ses partisans à aller voter massivement. Aller se faire inscrire. Tu es journaliste, donc il faut laisser la C14 réagir après. Puisque lui, il dit qu'il est journaliste, donc il attend que la C14 réagisse. Dans ce cas aussi, il fait ça comme ça. Non, il fait son Ce que je voudrais dire, c'est l'inconséquence politique, l'incurie notoire, le dilettantisme inacceptable, incompréhensible de l'opposition qu'on a toujours dénoncé. Et à chaque fois, les gens ne comprennent pas. Vous vous rappelez, en 2010, quand au lendemain de la proclamation des élections, ils se sont réunis au niveau du monument aux morts, la place qui est... comment on l'appelle maintenant? C'est la place de la Victoire? Place des Martyrs. Place des Martyrs. C'est place des Martyrs qui est en face du ministère du Commerce là-bas. Ils se sont réunis là-bas. On est venu, on les a arrêtés. On les a cerclés. Et on a décidé de contrôler ceux qui ont voté, les droits de ceux qui ont voté. Je vous assure, ceux qui avaient voté pour l'opposition étaient très, très, très infimes. Parce qu'on voyait la marque de l'encre au bout de doigt. Les autres, on leur a posé la question, on vous a volé quoi? Vous vous rassemblez ici parce qu'on vous a volé, on vous a triché, on vous a volé quoi? Hein? Et on les a ramassés et après on les a libérés. C'est pour dire que quoi? Mobiliser les gens dans les rues pour pouvoir crier, c'est une chose. Mais savoir adopter une stratégie politique réelle pouvant aider à la victoire, c'est en est une autre. C'est pour dire que quoi? Les alliés parfaits du maintien du pouvoir qu'ils dénoncent, c'est l'opposition et ses membres. C'est de l'incurie politique inimaginable. Vous savez, il y a beaucoup qui ont appelé à sortir. Non, je parle de ceux qui sont sous l'ANC, au sein de C14. Non, j'aimerais terminer. Il y a tout ce qu'il faut pour mettre les gens en confiance en ce qui concerne ce fichier électoral. La CEDEAO, non, ce n'est pas trop tôt. La CEDEAO, vous avez parlé de ce pourquoi on devait vite appeler, on devait appeler, à vite aller s'inscrire. Vous avez dit ça, je ne voudrais pas développer ça. Moi, je viens ajouter ce que je suis en train de dire sur ce que vous avez. Je viens poser ma pierre sur vos pierres. Mais ta pierre, elle est trop lourde. Mais je me dis... Elle flotte. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour dire que quoi? Il y a toutes les garanties posées par la communauté internationale pour rendre ce fichier fiable et mettre tout le monde en confiance pour aller se faire inscrire parce qu'il y a derrière un expert. Oui, mais parce qu'il y a un expert qui va auditer le fichier. Il y a deux experts. Voilà. Il y a deux experts avec une dizaine d'autres experts qui vont faire ce travail ensemble avec la CENI et ses démembrements. Et au bout du compte, il est dit que ce fichier sera audité. Et donc tout est entre la main pratiquement de la CEDEAO qui va donner son corps. Mais vous dites que vous n'irez pas. Oui, mais vous dites que vous n'irez pas parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et vous appelez il n'y a pas de débat. Le problème. Au même moment, attendez, j'aimerais terminer. Quand c'est la tête de la coalition. Je pense. David, tu vas prendre la parole. Quand c'est la tête de la coalition. Au même moment où la tête de la coalition a parlé avec un message audio et un message vidéo qu'il a fait circuler sur le net. Au moment où cette responsable donnait des consignes pour ne pas aller se faire inscrire, c'est au même moment où quelqu'un d'autre comme ça, sorti d'un autre parti politique, dresse une liste pour envoyer à la CENI ou bien à l'Assemblée nationale que voici le membre qui doit avoir. Ce qui veut dire que quoi? Il y a de dichotomie, un flou kafkaïen dans cette coalition qui n'arrange personne et qui ne les arrange pas. Que les choses avancent. Les choses avancent. Parce que c'est ça le refus. Le refus, c'est en ça que on a des résultats qui sont assez visibles aujourd'hui. Qui a cru que la C14 rentrera au sein de la CENI? Moi, je sais qu'ils iront. Ils iront. En tout cas, au départ, ils avaient affiché une position. C'est toujours ce qu'ils avaient fait, non? Ils ne voulaient pas rentrer dedans. Ils le disaient, ils rentrent après. De négociation en négociation, la C14 a accepté de rentrer. C'est déjà un acquis.
Mais je vois mal la C14 rentrer dans la CENI et continuer d'appeler la population au boycott de... Mais voilà, c'est ce qui se passe, non? Alors, ils ont envoyé déjà les noms. Le recensement, c'est 8 jours. Nous sommes au premier jour. Donc, ils vont faire à la dernière minute. Okay. Demain, l'Assemblée va voter. Si l'Assemblée vote, j'estime que les choses vont changer. Si l'opposition reste dans sa position d'appeler au boycott du recensement, c'est son avenir politique qui est mis en jeu. Et demain, personne ne viendra pleurer à leur place. Ils ont toujours fait ça. Ils ont cet intérêt. Sur la base des stratégies que cette opposition a, ils ont intérêt à rappeler leurs militants à aller se faire inscrire. Et cela va se faire avant la fin de la période. Tu as l'assurance? Non. Tu as l'assurance? Parce qu'aujourd'hui, la C14 n'a aucun intérêt à maintenir son appel au boycott. Autant refuser de faire partie de la CENI, autant appeler la population à boycotter les élections législatives. Et ça, le peuple ne le pardonnera jamais. Avant les législatives, il y a même les locales. Hein? Parce que, oui, mais les législatives sont au-dessus des locales. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Et les militants de UNIR, et les militants de l'opposition, et tout l'ensemble des Togolais attendent de voir ce qui va se passer avec cette élection. Si une position maintient l'appel au boycott, c'est son normalement, Magloire, la présence des experts devrait rassurer, en fait. Bien entendu. Et nous faisions partie de ceux qui avaient apprécié normalement cette demande parce que cela ne se faisait pas par le passé. Cette fois-ci, on a la commission qui est là, qui travaille. Et derrière, il y a des experts qui ont été commis par la CEDEAO pour auditer, n'est-ce pas, et le fichier, en tout cas plusieurs étapes du processus, il y a les experts qui ont leur droit de regard là-dedans. Ça doit rassurer. Je crois que ça rassure même la coalition. Si aujourd'hui... Si ça rassure la coalition, non, pourquoi la coalition dit qu'elle n'ira pas? Ça rassure, mais je crois que par moment, ça flotte un peu à leur niveau. Mais honnêtement, ça rassure. Et quand les discours de la C14 au début, ce n'est plus trop ça aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, les choses avancent, mais petitement peut-être. Mais il ne faudrait pas que nous en avons assez de problèmes. Et la CEDEAO veut faire ce sacrifice pour nous aider. Nous compliquons pas trop la situation, la CEDEAO non plus. C'est pour cela que nous avons été unanimes à dire que cet appel en réalité n'est pas objectif. Ça fera peut-être mal à certains qui nous suivent, mais objectivement nous disons en tant que journalistes que ça ne fait pas du bien à la C14. Mais parallèlement à ça, nous avons suivi le démarrage des opérations. Et on a vu dans certains centres du matin jusqu'à 16h, il n'y avait même pas de matériel. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les matériels n'étaient même pas arrivés. Là où certains matériels sont arrivés, ils sont défaillants. Ils sont défaillants. Et je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'ils savaient que les matériels n'étaient pas opérationnels avant? Et donc tout ça, ça retarde le processus. Jusqu'à 16h, ils n'ont pas de matériel. Moi j'étais en contact permanent avec un opérateur de saisie à Lomé ici. J'aurais pu te déplacer. Ça devait te donner plus de poids là comme ça. Je ne dis pas ça. Dimanche jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, je ne dis pas n'importe quoi. Le constat qui est fait, je pense quand même que la CENI a reconnu aussi ses défaillances. Ça arrive, c'est le premier jour du recensement. Ça arrive, c'est les aléas qui surviennent. Mais ce n'est pas explicable. Ça dit que on parle de révision. Ça dit que ce n'est pas parce que la CENI de recensement. J'ai plein de cas. La CENI va s'expliquer sur ce cas. Et je me suis déplacé sur plusieurs. Sur le constat de l'absence du matériel de recensement et ça fonctionnait correctement. C'était quand même assez vérifié. Sur le constat qui est fait des difficultés qui ont été rencontrées ce matin. C'est le premier jour, moi je le dis. Et je pense que la CENI va communiquer sur cela. Et y remédier. Le problème technique, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème d'ordre organisationnel. On verra. Mais voilà, nous sommes sur des problèmes politiques. Mais là, est-ce que vous pensez que l'appel au boycott sera suivi déjà de ce qu'on a observé pour ce premier jour? Mais ce serait suivi, pourquoi pas?
ils ont des militants obtus, avec tout le respect que je leur dois, qui avancent seulement uniquement en les écoutant. Et ça se trouve dans tous les camps. Ouais. Ça se trouve dans tous les camps. Tout ce qu'on dit, c'est comme être cathédrale, c'est comme sortir du Vatican pour les catholiques. Oui, parole d'évangile, ça passe. Hein. Mais donc, les gens vont essayer de suivre. Mais ça profite à qui? Ça profite à qui, David? Ça profite à qui? Et donc, dire que moi je sais que la coalition, ou bien l'opposition au sein de la coalition joue toujours à cet enfant gâté qui, avec ses caprices, veut obtenir tout ce qu'il veut. C'est quand même des acteurs politiques. Des acteurs politiques, et après. Je vous dis, c'est des acteurs politiques qui savent le jeu qu'ils jouent. Eux tous le savent. Écoute, David, toi, tu dépasses ça en disant que, voilà, ils savent ce qu'ils font. Tu dépasses ça. Les gens gaffent, ils gaffent. Tout le monde sait que c'est des gaffeurs. Gaffeur non mais attends, comment tu peux comprendre qu'on puisse commettre cette erreur de cette vice de procédure pourquoi j'ai dit cette vice de procédure ce vice de procédure au niveau de la voie des Noirs. Comment tu peux comprendre que au moment où on sait que tout est entre la main, étant des humains, attends, comment tu peux comprendre qu'on puisse volontairement, David, qu'on puisse volontairement refuser la parole. Non, mais c'est moi qui parlais. Non, c'est moi qui parlais et vous me troublez. Si vous le faites, je vais vous rentrer dedans. Moi aussi. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils le font sciemment pour jouer à l'enfant gâté, parce que tout ce qu'ils demandent, on leur donnera. Tout ce qu'ils demandent au nom de l'apaisement, à la fin, on leur donnera. Moi, je voudrais que UNI puisse maintenir, du moins c'est la majorité, puisse maintenir sa position et aller jusqu'au bout. Mais parce que ne pas accepter. C'est pas UNI qui organise les. Je parle de ce qu'on a envoyé là-bas. En ce qui concerne l'organisation des élections, j'ai dit que c'est autre chose. Je parle ici des problèmes politiques que la coalition est en train de poser. C'est ça que je parle. Il n'a rien à dire par rapport à la composition des membres de la coalition. C'est la majorité qui va voter, non? Je ne refuse pas. Mais on a assez de problèmes. Je ne demande pas à UNI d'aller intervenir dans la désignation. C'est pas de ça que je dis. Mais étant donné qu'à l'Assemblée nationale, on doit voter pour pouvoir les consacrer, mais je dis que de ne pas accepter cela. De ne pas accepter. Nous sommes arrivés à la UNI est un grand parti. Oui, après. Très ouvert. Merci à David. Tu vas voir. David. Merci à plaisir de nous avoir suivis. UNI a bloqué.